Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui quels sont les messages pour vous. Donc j'ai préparé 3 groupes. Je n'ai pas vu les cartes encore. Elles ne se sont pas retournées pendant le tirage, donc je ne les ai pas regardées. Donc pour le groupe 1, vous avez cet objet-là qui vient de Thaïlande et c'est un truc... comment vous expliquer? Bref, c'est... groupe 1. Groupe 2, vous avez ce petit cœur en labradorite pour le groupe 2. Et groupe 3, vous avez cette boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille-là pour le groupe 3. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va aller voir quels sont les messages que vous devez entendre. Ok. Groupe 1, vous avez choisi cet objet-là. Donc, j'ai essayé d'expliquer dans l'intro, mais c'est un truc pour respirer, en fait, il me semble, avec des huiles essentielles à l'intérieur. Je sais plus exactement, mais c'est un truc thaïlandais, ils ont tous ça. Et moi, j'en avais jamais acheté, mais on me l'a offert. Donc, bref. Voilà, vous avez choisi cet objet-là. Et votre carte, c'est la carte du lycanthrope. J'entends une expérience difficile, douloureuse. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie ou que vous êtes obligé de faire et qui n'est pas évident. On va aller voir ce que c'est. J'entends un voyage pour certaines personnes. Il y a un voyage que vous n'avez pas envie de faire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Groupe 1. Groupe 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le message? Waouh. Allez hop. Direct, ça c'est fait. La lune noire à l'envers. Waouh. Okay. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Ouais. Regardez, on a la transformation, le renouveau qui est sorti à la fin. Ok. Ceci explique cela. Donc cette carte-là est logique. Ok. Bon, c'est... Je ressens que pour certaines personnes, c'était pas prévu, qu'il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Et je reçois des pertes aussi pour certaines personnes. Alors ici, j'ai des choses qui sont cachées, des secrets, et j'ai les possessions, l'argent, l'immobilier. Donc peut-être, et j'ai la fourberie aussi là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose ou qui vous a caché quelque chose et du coup, vous allez découvrir tout ça, mais je ressens que dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose, mais vous allez le découvrir. Mais du coup, ça va engranger des gros changements. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui joue au casino régulièrement et qui perd des grosses sommes d'argent et qui peut mettre en jeu des choses qui vous appartiennent aussi. Et en fait, vous ne le savez pas et vous finissez par le découvrir lorsque, par exemple, les huissiers viennent frapper à votre porte. Donc, c'est horrible, mais par contre, ça va vous obliger à faire des gros changements dans votre vie. C'est qu'un exemple. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, sachez que parfois je donne des exemples pour illustrer un petit peu et que surtout ce sont des guides en général, donc si ça ne résonne pas avec vous, ne forcez pas la lecture. Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Il y a des choses que vous allez découvrir, hein, vous allez apprendre. Via une communication, peut-être notamment un courrier, ou il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Okay. En fait, la raison pour laquelle je reçois que c'est positif, c'est parce que votre destinée, là, il faut qu'elle se réalise. Alors, soit il est possible que ce qui est en train de se passer là, soit ça a empêché, enfin, c'est pour que ça se réalise. Donc, peut-être que vous étiez sur des actions ou avec une personne ou dans une situation qui empêchait la réalisation de votre destinée. Ou alors, c'est vraiment une situation qui fait écho à votre mission d'âme et que vous devez la vivre. Pour comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là. Enfin, il y a un petit peu plusieurs choses là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Uranus. Allez. On va créer quoi? Pour une raison que j'ignore, on montre quelqu'un que je connais là, et avec qui récemment j'ai une discussion concernant le fait d'aller voir dans ses vies antérieures pour aller guérir quelque chose. Alors, en l'occurrence, il s'agissait d'une blessure d'argent, de savoir pourquoi l'abondance n'était pas forcément présente dans sa vie, pourquoi c'était compliqué, et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a un rapport avec l'argent, ok. Pour certaines personnes, il y a un rapport avec le matériel. Okay. Il peut y avoir un rapport avec un truc familial, effectivement. Ouh. Je voudrais une carte. Vous pourriez attendre une décision de justice. C'est possible. Il peut y avoir une décision de justice là qui tombe. Mais vous êtes toujours dans l'attente. J'ai une blessure là concernant la désillusion. Alors, ça peut concerner l'argent, encore une fois. Ça peut concerner une personne en particulier en qui vous aviez confiance. Attendez. Hein. Il est possible que vous soyez reposé sur quelqu'un ou sur des personnes qui vous ont laissé un petit goût amer dans la bouche, comme ça vous avez dû après prendre soin de vous hein, derrière. Après, d'après ce que je reçois dans votre énergie, vous le faites. Soit vous allez... Si c'est pas encore arrivé, je pense que c'est quand même arrivé. Hein. Les personnes que ça concerne, je pense que c'est arrivé. Et si c'est pas arrivé, dans tous les cas, je vois que vous allez vous reconstruire et que ça va aller. Hein. Vous avez suffisamment d'expérience et de clarté d'esprit, d'intelligence pour savoir un petit peu ce que vous devez faire. Là, on vous dit juste de tenir bon et de pas perdre espoir, pardon, de pas et de pas aussi, ce que je reçois ici, c'est de pas céder à vos accès de violence. Je sais pas si ça va parler à certaines d'entre vous. C'est la maison 2. Ouais. Il y a vraiment une question d'argent hein, pour certaines personnes, de biens matériels, de quelque chose. Hein. J'entends un prêté pour un rendu. Pourquoi?
Vous vous attendez à un cadeau? Un cadeau surprise. Il y a des gens qui s'attendent à un cadeau et vont pas recevoir un cadeau. C'est pas vraiment ce que vous attendez. Hein. Ce que je reçois quand même depuis le début, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous est caché, quelque chose qui... C'est pas forcément... Tout sera pas forcément agréable hein, dans la situation, c'est pas ce que je reçois. Parce que le lycanthrope, quand il se transforme, ça fait mal. C'est de la souffrance. Mais il n'a pas le choix. Et là, ce que je vois derrière, c'est qu'il y a un cadeau, mais qui peut venir sous la forme quand même d'un truc un peu avec de la souffrance, quoi. Une éclipse lunaire. Il va falloir, si ça concerne une personne, et j'ai les mêmes cartes qui reviennent, là. Si ça concerne une personne en particulier, là, vous allez devoir prendre des décisions concernant cette personne-là. Hein. C'est peut-être une personne plus âgée. Pas forcément, mais ça peut être le cas. Je vais en remettre une. Bon, il faut pas lâcher l'affaire, hein, c'est ce que je reçois. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire. J'ai une libération qui s'en vient vers vous. Ouais, j'ai une grande transformation. Il faut faire preuve de patience là, parce que j'ai quelque chose qui va se passer, une décision, un chemin, une proposition. Il y a quelque chose qui va se passer et même si ça va être difficile, il y a quand même une part de libération. Et ensuite, donc on a le renouveau, le changement en votre faveur, hein, parce que malgré tout, c'est quand même en votre faveur. En fait, vous allez avoir l'impression qu'on vous prend des trucs, que vous perdez beaucoup. En fait, c'est pas du tout ce que je reçois. Vous allez beaucoup souffrir. Alors, ça peut être très probablement lié à une rupture. Une rupture, ça peut être une rupture de contrat, hein, c'est pas forcément une rupture avec une personne. Mais si c'est avec une personne, c'est parce que c'était pas une bonne personne pour vous, pardon. C'est que c'était pas bon pour vous. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, je dis qu'elle était pas bonne pour vous. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais tirer ça? Alors. On va voir. Est-ce qu'on a d'autres choses ou des conseils? Tout ça. Ok, manifestation, amour, pilier. Ok. Ok. Alors, c'est un peu complexe comme message que je reçois, mais pas tant que ça. C'est pour l'expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'on me dit, quand vous manifestez l'amour, quand vous essayez de manifester l'amour, il faut que, et c'est très important que vous mettiez des limites. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un vous aime qu'il faut tout accepter, par exemple. Et c'est la même chose pour vous. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous devez tout céder. C'est pas si compliqué à expliquer. Ça fait beaucoup.
Pourquoi est-ce qu'on me parle de ça? Je ne sais pas si ça va parler à des gens, mais concernant votre sexualité, est-ce que ce qui est important pour vous, ce qui est sacré, ce qui est de l'ordre de ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc. De l'ordre d'être un peu... comment je peux dire ça? Attendez, on va faire un plus simple encore. Je reçois un truc sur les limites dans la sexualité. Et en fait, parce que je pense que vous avez vos limites, on les a tous. Et c'est pas parce qu'elles sont différentes des autres que vous devez quand même pas les respecter. Parce que... Pourquoi Pourquoi il y a cette ligne, c'est pas... Sur cette ligne. Ok. Il y a des choses que vous considérez comme une trahison. Bon, je sens que vous avez besoin de vous protéger, vous groupe 1, parce qu'il y a des choses peut-être que vous acceptez que vous ne devriez pas. Manifestez littéralement vos limites pour que, si ça concerne l'amour ou même au travail, hein, pour que dans vos manifestations, dans ce que vous souhaitez attirer vers vous, vos limites soient respectées. Pareil concernant l'amour, si vous souhaitez manifester dans l'amour, si vous voulez attirer l'amour, qu'il soit en accord avec vous. Je reçois, écoutez, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez une sexualité, on va dire, comment je peux expliquer? Par exemple, vous avez peut-être ce qu'on appelle des mœurs légères, enfin, et encore, qu'est-ce que c'est? C'est une expression de merde, pardon. Ce que je veux dire, c'est que vous aimez peut-être, je sais pas moi, aller dans des clubs échangistes ou ce genre de choses. Je suis désolée pour le mœurs légères, hein, c'est vraiment une expression de merde. Aller dans des clubs ou avoir plusieurs partenaires ou vous amuser, quoi. Et c'est pas parce que vous faites ça que lorsque vous convenez de quelque chose avec quelqu'un, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de respect, en fait. C'est ça que je veux dire. L'important, c'est que tout soit clair au début, mais pourquoi est-ce que je reçois ça? Attendez. Ouais, il y a une question de communication, là. Ce qu'on m'indique, c'est que n'hésitez pas à dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et à donner vos limites, par contre. Parce que c'est pas parce que vous avez une sexualité qui a l'air beaucoup plus ouverte que certaines personnes que vous acceptez tout. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a quand même des limites. Parce que dans votre groupe, je sens qu'il y a des limites et que je pense qu'on les a déjà franchies, ces limites. Mais il faut le dire dès le début. N'hésitez pas à le dire que, je sais pas moi, mettons vous rencontrez quelqu'un, vous dites, voilà, moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien qu'on fasse ça dans la sexualité. Par contre, si je te dis ça, c'est stop, quoi. Si tu me fais ça, c'est terrible. Et ça, j'accepte pas. Enfin, bon, je sais pas à qui ça parlera, hein, mais n'hésitez pas à le dire. Que vous soyez pas... de ne pas souffrir. Je sais pas pourquoi ça sort là comme ça, mais écoutez. Ok. On me dit que c'est tout pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer au groupe suivant. Ok. Groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi le petit cœur de Labradorite. Et votre carte, c'est le Griffon. Griffon d'or. C'est rigolo, ça me fait tout de suite penser que vous pourriez paraître peut-être sur la défensive ou quelqu'un de fort. Et puis je reçois quand même que vous devez avoir un petit cœur d'artichaut. En fait. On
va tirer une carte comme ça, ok. J'ai peur que tout se casse la gueule. On va pas tirer la même carte pour vous, groupe 2. Hop. Alors, je sais que avec ce jeu, il y a de la difficulté à ce que vous voyez les cartes. Je vais essayer de m'approcher en étant dans le cadre, en sachant que... Non, c'était sûr que ça allait arriver, ça. Mais oui. Bon, désolée. Je fais des bêtises. Ah. Je me fatigue, vous savez. Je me fatigue beaucoup. Ok. Et si on choisissait comme ça, 1, 2 et 3. Je sais pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a un célèbre toi. On a Vicenne. Et on a confiance. Ok. Les énergies sont plutôt belles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, j'ai décidé tout à l'heure de mélanger 2 jeux du même auteur, Les Êtres Stellaires et L'Oracle de la Rose. Donc c'est du même auteur, c'est de... je vais vous dire ça. Rebecca Campbell. Et je crois que c'est toutes les deux, c'est Cathy Louise qui a fait... Ah non, on a l'illustration de Daniel Noël et ici Cathy Louise. Donc ce sont ces 2 jeux-là que j'ai mélangés parce que ben, je trouve qu'ils sont assez complémentaires et similaires. Et puis j'avais envie. Donc je l'ai fait. Ah, voilà. Évidemment, c'est moins facile à mélanger. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît? Comme message. Contre quoi vous défendez, vous? Vous vous défendez contre quelque chose. C'est marrant, j'ai reçu un petit peu ces idées d'écologie, parce qu'avec la vie saine, et puis là, le fait de, en confiance à la trame du monde, j'ai l'impression que vous essayez de faire les choses bien. Et puis vous avez peut-être un espèce de désespoir dans la race humaine, je sais pas pourquoi, je ressens ça. On vous dit d'avoir confiance. Terrestre. Voilà. Une carte, s'il vous plaît, je suis... J'ai beaucoup trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Deux. Hop, et hop. Et il y en aura 2. Bon, je pense que vous n'avez pas confiance dans ce qui est en train de se passer, déjà. Il y a une espèce de lutte, il y a une espèce de... peut-être d'agressivité. Il y a quelque chose, là, vous vous dites... vous résistez. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui résiste.
pour je sais pas moi, le réchauffement climatique, hein, en vérité, c'est peut-être ça, hein, mais c'est dans votre nature profonde d'être comme ça. Mais il y a d'autres choses, hein, que je n'ai pas encore reçues là, vous concernant. On parle beaucoup de comment vous êtes là. Si vous passez pas beaucoup de temps en nature, ça serait bien de le faire. C'est un message que j'ai reçu pour moi-même déjà, mais un message concernant le fait que pour les générations futures, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que en ce moment, on est un peu inquiet pour la planète. Et ce qu'on me dit là, c'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est que les générations futures vont agir pour le bien de la planète et qu'il faudrait pas trop s'en faire. Bon, après, c'est facile à dire, hein, mais c'est un message que je reçois là pour vous. Est-ce que vous auriez des dons? Est-ce que vous auriez... Ouh, on se calme. Est-ce que vous seriez artiste? Est-ce que vous seriez... vous pouvez avoir des dons spirituels aussi, hein, c'est pas que... Il y a plutôt une belle énergie chez vous, je trouve. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un truc sous-jacent quand même. Bon, il y a beaucoup de sensibilité. Le messager. Waouh. Ok. 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 Vous avez une assez belle énergie. Par contre, il y a quelque chose d'un petit peu sous-jacent chez vous concernant votre sensibilité, vos peurs, etc. C'est rien de dramatique. Je pense que c'est juste pour vous rassurer, là, ce que je reçois. Parce que je reçois vraiment une belle énergie de... En plus, je pense que vous êtes bien entouré au niveau de vos ancêtres, au niveau du côté de votre mère. Ou si c'est pas du côté de votre mère, ça concerne les femmes du côté du père. Qui sont très présentes. C'est très féminin. Ouais. Le messager, c'est vos guides, c'est le ciel, c'est l'univers, appelez ça comme vous voulez. On vous dit que vos idéaux vont se réaliser. Alors, je ne sais pas quels sont vos idéaux, ce que vous souhaitez réellement. J'ai aussi la carte de la réussite ici avec le retour de Jupiter. Ça peut être professionnel parce que, si je dis pas de bêtises, Jupiter c'est quand même la planète... Non, là je vais dire une connerie, c'est sûr. Je vais pas faire la pro en astrologie alors que c'est pas le cas. On va aller voir le livre, puisque c'est quand même tout bien expliqué là-dedans. Ah, elle est là. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. Donc ça dit que le retour de Jupiter, ça advient tous les 12 ans. Je ne sais pas s'il y a 12 ans, il y avait eu un événement spécifique dans votre vie. Regardez un petit peu quand est-ce que revient Jupiter. Ça peut être intéressant pour vous. Je veux dire, vraiment dans la vraie vie. Quand est-ce que revient Jupiter? Donc souvent, quand il y a Jupiter, ça parle de positivité naturelle, le fait que les choses sont plus dans l'abondance, la chance. C'est la planète de la chance, de l'opulence et de l'abondance. Donc des choses qui se concrétisent, qui se font. Et en plus, cette carte est associée avec le pouls terrestre, donc ce qui concerne la nature. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même un accent assez important qui est mis avec vous sur la nature. J'ai l'impression que pour vous, c'est très important. On a encore le côté maternel, hein. Il y a quelque chose aussi là-dessus. Il y a vraiment des énergies très précises chez vous. J'ai du mal à saisir ce que vous avez besoin d'entendre, en fait. Est-ce que vous le savez? Je ne vais pas abandonner là. Non, continue.
Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ok. Parce que les énergies sont très intéressantes, sont très belles. J'ai de la sensibilité, j'ai de la protection, j'ai du féminin très présent. J'ai du collectif, vous êtes peut-être artiste, vous faites peut-être partie d'associations ou des associations qui viennent en aide, je sais pas, aux personnes âgées, aux handicapés, ou juste dans le social, je sais pas. Mais c'est présent. Je suis en train de foutre le bordel là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les deux? Vous êtes inquiet, vous êtes perdu? Qu'est-ce qui vous arrive? Les guides spirituels, ok. Ils sont là. Ils disent on est là. On est là. Une dernière. Alors, il y a un rapport avec votre mission d'âme parce que je reçois. C'est pas une question de là où tu es maintenant. C'est pas une question d'endroit. C'est pas une question de pourquoi est-ce qu'on parle de lieu, d'endroit. C'est pas une question d'endroit. C'est pas une question de là où tu vas, là où tu es. Ça change rien. Mais par contre, on vous dit si vous voulez aller ailleurs, si vous voulez être là où vous pouvez. Mais ça change rien en fait. La vérité, elle est partout. Pourquoi je ressens ça? C'est bizarre, votre groupe. Croyez en votre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Je reçois aussi que tout ce que vous vivez, ça va vous rendre plus fort dans vos vies après. Bon, ça vous aide pas des masses pour cette vie-là, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, hein, mais vous avez du mal à comprendre tout ça. Il y a peut-être le sens de votre vie qui vous échappe un petit peu. Hein. Il y a quelque chose là qui vous dit... J'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui fait pas vraiment sens, et en même temps ça fait sens, et en même temps... Comme si vous étiez un petit peu le cul entre deux chaises là sur la vie, le sens, la vérité, la joie, le bonheur, la tristesse, enfin comme si ça faisait sens et en même temps ça faisait pas sens. C'est un peu ça, on me dit. Alors pour certaines personnes, je pense que c'est vraiment une phase parce que vous avez besoin peut-être de vous poser ce genre de questions pour savoir ce que vous devez faire, pour pouvoir vous repositionner dans là où vous avez envie d'aller. Vous, je reçois que c'est vraiment une question de ce que vous voulez vous. C'est même pas une question de ce que vous devez faire ou pas faire. Là, en tout cas, c'est parce que je reçois. Là, je reçois, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? En vrai, tu veux faire quoi? Et si vous ne savez pas répondre à cette question-là, bah c'est pour ça que c'est bordel. Restez authentique dans vos valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée, alors soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Est-ce que dans votre vie, vous avez l'impression d'être, de faire ce que vous avez envie de faire? Que vous kiffez votre vie, quoi. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? On vous dit pas de tout faire en un instant, mais on vous accompagne, vous avez la chance avec vous, là. J'ai l'impression vraiment que... Allez voir cette histoire de Jupiter, là. Je pense que c'est pas une connerie. Et puis, le ciel est avec vous pour réaliser ce que vous voulez. C'est vraiment ce que je reçois. Donc, je sais pas ce que vous voulez faire, mais on vous encourage à vous faire confiance. Et c'est ça, votre vie saine, en fait. C'est de faire ce que vous voulez. Alors, à part si ce que vous voulez, c'est tuer les gens. Dans ces cas-là, je vous incite pas du tout à le faire, au contraire. Évidemment. Mais... je sais pas, moi, si vous voulez être artiste, soyez artiste. Alors, évidemment que certains choix de vie sont plus compliqués à assumer que d'autres, mais c'est important de se réaliser. Et là, pour vous, c'est primordial. Parce que vous faites genre... En fait, vous, j'ai l'impression que vous faites genre et tout, mais au fond, il y a votre petit cœur d'artichaut qui est très sensible et qui veut faire certaines choses. Mais pour une raison ou une autre, soit vous n'osez pas, soit vous avez peur
de rater ou vous vous dites que vous devez vous conformer. Enfin, non. La réponse est non, vous ne devez pas vous conformer. Non. Je vais vous tirer des cartes conseils. J'ai vraiment foutu le bordel. Alors, groupe 2. Petit griffon d'or. Alors. Quels sont les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît? Get wild. Soyez un peu fou, soyez un petit peu plus le souverain et à demander à votre corps. Alors, je donne un exemple de ce que ça veut dire demander à votre corps. Si par exemple, vous avez des allergies, si par exemple vous avez de l'urticaire ou des manifestations, des douleurs, des crampes, je sais pas. Si vous avez des manifestations dans votre corps, ou l'inverse, hein, des manifestations positives, que vous vous sentez bien quand vous faites telle activité, que vous vous sentez vraiment en forme, plein de vitalité, ou à l'inverse, pas du tout quand vous faites certaines autres activités, c'est un indicateur pour vous de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend pas heureux, etc. Donc si vous êtes un peu perdu, vous pouvez commencer par là. C'est vous qui décidez, le souverain, c'est vous. Get wild. Faites un petit peu plus de folie dans votre vie. Soyez pas si vous êtes... Il y a un côté sauvage en vous qui veut se réveiller. Et peut-être d'ailleurs que ça vous parle quand vous voyez des gens être un petit peu plus... Parce qu'il y a une dualité en vous je pense, sur les gens qui osent, etc. Ouais, regardez. Osez rêver. Puis prendre votre rêve à pleine main. Vous y avez le droit. Et oui. Il y a de la créativité encore derrière pour certaines personnes. Ça concerne des rêves de création, de choses qui sont liées à la créativité. Donc peut-être les arts, mais peut-être autre chose. Hein. Faites ce que vous avez envie. Il y a des choses qui vous font effet miroir, là, hein, des gens, je pense. Des gens qui osent, des gens qui font. Et c'est en osant... J'ai posté un truc sur ma page Insta. 1, 2, 3. Je vais y arriver. Je suis assez fatiguée, je suis désolée, mais ça commence à plus fonctionner. Le groupe 3, j'espère que ça va aller, parce que... 1, 2, 3, je recommence. J'ai posté sur Instagram un post, une story, je crois, qui disait que la confiance ne vient pas c'est pas on a confiance donc on fait des choses. Non, c'est l'inverse. On fait des choses et du coup on acquiert plus de confiance. C'est dans ce sens-là que ça marche. Si vous attendez d'avoir confiance pour faire des choses, ben vous risquez d'attendre toute votre vie. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Mais vous avez une très belle énergie, groupe 2. Hein. C'est juste que je pense pas que vous soyez... J'allais dire, je pense pas que vous soyez malheureux, mais peut-être que si. Ce que je veux dire, c'est que je ressens pas des grands malheurs ou des grandes douleurs, en tout cas pas actuellement. Par contre, je reçois un petit peu des gens qui sont un peu perdus et vous cachez des choses au fond de vous que vous n'osez pas accomplir et révéler. Mais il faut oser dans la vie. Voilà, c'est le conseil des guides. En tout cas, on vous soutient là-dedans. Voilà pour vous, groupe 2. Merci de votre présence. On va passer au dernier groupe. Groupe 3, vous avez choisi la boucle d'oreille. C'est un peu un symbole égyptien. Alors, c'est des boucles d'oreilles que j'ai acquéries il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Le scarabée, qu'est-ce que c'est comme symbole, le scarabée? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas la chance. Mais je ne sais plus. Il faudrait vérifier. On a le gobelin. Le gobelin, il y a un rapport avec la sagesse, si je ne m'abuse. Attendez, on va aller voir dans le petit livret, parce que je ne m'en rappelle plus. Alors, j'ai déjà commencé à bugger dans le groupe 2. Je suis désolée si ça arrive avec vous. Alors, le gobelin. Alors, c'est quelqu'un de très très intelligent, mais de très très têtu.
C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans son mental. Et du coup, il peut cogiter beaucoup de soucis. Mais ça peut être juste du mental. Je vais vous tirer du tarot tout de suite. Donc on dit que les vrais problèmes, il faut les traiter, et les faux problèmes, il faut apprendre à s'en détourner, à les ignorer. Il faut prendre conscience de la différence entre les deux et ne pas se faire toute une montagne de tout ça. Têtu quand même, les gobelins. Vous avez le droit. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 3? Waouh. Alors. Pour certaines personnes... Ah, je rêve. Pour certaines personnes, vous avez une proposition et elle vous semble trop belle pour être vraie? C'est ça votre inquiétude? Vous ne savez pas choisir? Pourtant, je reçois que c'est vous qui avez planté la graine. Presque ça vous revient de droit. Pourquoi vous doutez comme ça? De quoi vous avez peur, là? Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Groupe 3. Je parlais de mental. Vous rigolez, là, quoi? Et groupe 3, vous allez arrêter vos conneries, hein. Il y a un super cadeau, là. Attendez, vous rigolez? L'étoile et l'as de denier. Non, vous rigolez? Oula. Il peut y avoir des discussions d'argent, comment on appelle ça? Des négociations. Attendez, je finis. Impératrice. Une carte. J'ai l'impression que vous voyez même pas le vent tourner en votre faveur. C'est pas possible. Écoutez, groupe 3. Vous allez arrêter tout de suite vos conneries. Il y a un truc super là qui se vient devant vous. Alors ça, vous devez prendre une décision. Alors soit c'est accepter ou refuser, soit c'est il y a des négociations. Il y a peut-être une histoire d'association aussi qui vous fait douter avec plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez même pas que c'est quelque chose de vraiment très positif et très abondant pour vous, qui va vous rendre très, très, très heureux et très, très, très stable. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas ce que vous avez, groupe... Je vais pas vous engueuler, groupe 3. Hein. Je veux juste aller voir des trucs, là, parce que vous me faites douter moi-même. Vous êtes confus et vous avez peur d'un engagement, c'est bizarre. C'est un choix difficile pour vous, vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais pourtant, c'est pas du tout le cas. Hein. Les cartes, elles sont super belles. En fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas logique, ce qui se passe là. Je vais mettre une...
Corinne. Le cavalier d'épée. Bah pourtant, écoutez, moi je comprends pas. Hein. Le soleil. L'énergie du deck, c'est le soleil. Non mais vous rigolez. C'est professionnel hein, pour certains, enfin pour plusieurs d'entre vous c'est professionnel, ça peut être autre chose. Et j'ai que des super cartes. Non, vous allez arrêter tout de suite, vous En fait, j'ai l'impression que vous essayez de trouver une explication rationnelle. Vous vous dites que c'est pas logique, alors qu'en fait, j'ai l'impression que ce que vous allez avoir, que vous en ayez conscience ou non, ça y est, je vais commencer à bugger encore, c'est parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez beaucoup fait, vous êtes battu en fait pour avoir ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition d'emploi et vous vous dites, mais cette personne-là, je la connais pas vraiment et elle me propose un job et tout. Ouais, mais peut-être que vous avez fait vos preuves ailleurs et que cette personne-là en a entendu parler et du coup, mais vous rigolez quoi. Vous m'arrêtez ça tout de suite, groupe 3. Écoutez, je sais pas comment vous le dire autrement. Je sais pas ce qui se passe, mais là, on vous fait un cadeau, on vous fait une proposition, on vous fait une offre. C'est peut-être une offre de famille, de créer une famille, de se marier, ou je sais pas, vous êtes... Qu'est-ce qui vous arrive? Il faut lâcher prise. Vous êtes inquiet? Vous avez peur qu'on vous... Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Je comprends pas. Attendez. Bonsoir. J'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Non, vous rigolez. Ouais, c'est ça, vous vous dites c'est une illusion, c'est un rêve, ça va pas aller. Non, non. Il y a un engagement, il y a une proposition. Avec le long terme et le fantasme et la fidélité, je suis désolée, mais c'est un peu quelque chose que vous avez toujours voulu, quelque chose que vous avez peut-être fantasmé, on va le dire comme ça. Et c'est extrêmement sécuritaire, c'est un bel engagement, et c'est un engagement qui est stable. Je sais pas ce que c'est, hein, mais parce que pour plusieurs d'entre vous, ça peut être différentes choses. Donc ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel, euh, mais en tout cas, c'est hyper positif. Je peux vous tirer 50 jeux. Alors, je voudrais rajouter là, pour comprendre. Je sais pas trop ce que ça concerne, mais je sens encore une fois des négociations. Je sens que c'est quelque chose. Les négociations concernant l'argent seront saines, concernant l'abondance de manière générale. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez gagner dans la situation. Donc, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel. Ça peut être du confort, de la sécurité, de la stabilité, de l'émotionnel, de l'amour. C'est hyper sain. Les trucs qui vous faisaient peur vont guérir avec cette situation-là. Je pense que les choses arrivent un petit peu genre, hop, tiens.
Ah bon? Il va y avoir des communications. De toute façon, n'hésitez pas à communiquer. Mais je pense qu'on va communiquer avec vous pour faire avancer les choses. Parce que... ouais, pour pouvoir... Regardez, j'ai l'amour. Et j'ai l'action. En fait, pour pouvoir continuer dans le déroulé de la situation, il y aura peut-être besoin de communication, mais regardez, j'ai l'amour dans la communication. Et dans la façon dont ça avance, la direction que les choses prennent, c'est quelque chose qui va vous plaire, dans quelque domaine que ce soit. Vous savez ce qu'on va tirer? On va tirer Béline. Comme ça, on sera sûr. Parce que je sens que vous dites oh, c'est ça. Vous êtes un peu têtu. Vous êtes un peu un gobelin. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3, s'il vous plaît? Il y a peut-être un voyage à l'étranger pour certaines personnes. Ça me vient. Ok. On a d'autres. Ok. Ouais, en fait, je pense que... Parce que j'ai le hasard et la réussite. Donc, ce que ça me dit, en fait, c'est que ce qui arrive, là, ça se fait... depuis le début, je le reçois. Ça se fait un petit peu par surprise. Ou, en tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. C'est un petit peu... Ah bon? Alors, je vais avoir besoin de recouvrir. L'inconstance. Il y a une élévation sur l'inconstance. Je vais juste confirmer, s'il vous plaît. Ok. Les choses évoluent concernant ce que vous avez connu. Je reçois pour certaines personnes, ça concerne vraiment l'argent et le milieu professionnel. Vous avez peut-être connu des périodes compliquées au niveau financier, et puis aussi vous avez peut-être connu des salaires pas forcément à la hauteur de ce que vous méritiez. Donc là, ça évolue vraiment en fait avec cette situation-là. Là, on n'est pas du tout dans cette inconstance-là, on est dans quelque chose de très stable, très ancré et qui évolue en plus. Donc c'est peut-être un job où vous allez pouvoir évoluer en plus. C'est très sain, c'est super sain. C'est super sain. Mais c'est quelque chose de nouveau, hein. C'est pas... Je voudrais recouvrir ici aussi, s'il vous plaît. Le départ à changement. Nouveau départ, j'entends. Nouveau départ. Amour. Nouveau. Encore. C'est nouveau. Un nouveau départ. On est dans le changement, on n'est pas dans quelque chose que vous connaissez, pas dans quelque chose que vous avez l'habitude d'avoir. Et ici, pourquoi on a le cloître? C'est pas clair. Alors, j'ai d'abord eu la renommée et les plaisirs qui sont sortis. Et ensuite, le despotisme et les ennemis. Pourquoi? C'est vous, c'est dans votre tête. Hein. C'est dans votre tête. Je tourne pas le jeu à mon avantage. C'est vraiment dans votre tête parce que... J'ai l'énergie féminine, hein, avec le retard, la grâce, les honneurs, la découverte, la sagesse. Ok. Vous avez peut-être pris conscience que ce qui était bien pour vous, ce qui n'était pas bien pour vous, ce qui stagnait, et puis ce qui vous rendait vraiment heureux, et puis ce qui vous rapportait aussi de l'argent. Vous avez peut-être fait un petit combat entre les deux, là. Vous avez peut-être mis les deux choses en opposition. Et en fait, ouais, les fondations n'étaient pas stables dans cette situation-là, et vous perdiez plus. Ça avançait pas assez vite en plus. Mais vous perdiez peut-être de l'argent, ou vous perdiez émotionnellement. C'était pas ouf. Despotisme ennemi.
Est-ce que c'est ce qui est ou c'est ce que... Est-ce que je peux juste recouvrir ces deux cartes-là pour être sûr? La découverte. Il y a peut-être des ennemis dans votre situation, hein, ça, je vous dis pas le contraire. Hein. Il y a peut-être des gens jaloux, il y a peut-être des gens qui parlent dans votre dos, il y a peut-être des gens qui vont pas, il y a peut-être des gens qui vont pas se réjouir de ça. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est possible, effectivement, il y a des gens qui vont pas se réjouir de voir que vous allez tout avoir. Ouais. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que vous êtes protégés et que les gens qui doivent recevoir ce qu'ils ont à recevoir, et vous inquiétez pas pour ces gens-là. Donc ouais, non, écoutez, tout ce que j'ai pour vous est très positif, en vrai, vraiment. C'est plus du mental et c'est plus des peurs, mais il y a quelque chose vraiment là qui arrive vers vous qui est extrêmement positif. Je vais juste vous tirer des cartes conseils, puis je vais m'arrêter là. J'ai pas du tout vérifié si ça continue de tourner. J'espère que oui. Sinon, c'est la merde. Non, pas ça. Ok, quoi alors? Vous, on veut vraiment vous rassurer et puis vous dire que là-haut, ils sont avec vous. Hein. Ok, groupe 3, les conseils, s'il vous plaît. Vous allez leur dire. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Sous-entendu, votre mental, ne vous êtes pas forcément dans la situation. Protégez-vous. Cette situation est déjà réglée. Et utilisez votre imagination, vous verrez la réponse. Ok, je voudrais une précision. Super. Si vous avez besoin, vous pouvez demander à l'archange de Michael, qui vous dit en énergie de deck, travail d'énergie curative. C'est un travail pour vous de faire confiance à votre intuition, vous ne le faites pas forcément. Votre maison est protégée par les anges. Moi, on me dit, et là on parle dans la situation, la personne qui est en face est digne de confiance. Et là on dit, ayez confiance en vous. Qu'est-ce que vous inspire cette situation? Honnêtement, sans mettre votre mental dedans. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette situation-là? C'est à ça qu'il faut faire confiance. Passez plus de temps à l'extérieur. Arrêtez de vous cogiter, de vous enfermer, tout va bien aller. Je pense que la question financière, elle est importante pour vous, pour plusieurs d'entre vous en tout cas. Mais moi, je vous le dis que ça va aller. Hein. On ne vous laissera pas dans la mouise. La situation, en plus, elle est c'est déjà réglé. Donc, ça y est. C'est tout. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère vraiment que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça aidera la chaîne à grandir. Et puis, je vous dis merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.